Clémence Guettet, députée France Insoumise NUPES du Val-de-Marne. On renvoie dos à dos direction et cheminots et syndicats? Ben non, il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis déjà pas d'accord. La première, c'est que évidemment, il est censé y avoir un dialogue social organisé, mais qui vous aura pas échappé que le rapport de force est asymétrique et qu'il y a quand même des dirigeants d'une entreprise face à des travailleurs qui, sans syndicat, n'auraient pas de pouvoir, y compris dans ces instances, mais ont à leur disposition des outils qui Donc il y a d'ailleurs les aujourd'hui oppresseurs et les oppressés, quoi, en fait, c'est des ça? outils, vous caricaturez légèrement Ah, mon vous dites, propos, mais il y a des gens qui sont les tenants de la marge de manœuvre décisionnaire. En effet, c'est les dirigeants de l'entreprise. donc ce qui se passe, c'est la faute de la Qui direction. pourraient faire d'autres choix politiques. Oui, c'est la faute de la direction, parce qu'en La direction dit l'occurrence, qu'il y a eu des en avancées, l'occurrence, il y a un que préavis qui a 80% de ce été qu'avait demandé. déposé en novembre. Vous ne Et croyez pas la direction quand elle dit que 80% des demandes du dernier conflit sont en passe d'aboutir ou ont abouti? Vous ne les croyez pas? il y a plusieurs sujets qui ne sont pas réglés. D'abord, il y a la question de la pénibilité qui n'est pas assez reconnue, parce que j'entendais une succession de plateaux où, alors ça a l'air d'être le bon plan absolument ultime d'être cheminot. Aujourd'hui, on travaille très peu, que sais-je, etc. Ce sont des métiers qui sont pénibles. Il y a aussi des conditions de sécurité. Et d'ailleurs, une des demandes principales, c'est de pouvoir être 2 contrôleurs par train. C'est 87%. aussi pour la sécurité des personnels et des usagers La que le direction dit travail qu'à se 87%, déroule c'est bien. fait. A priori, ça n'est pas vrai partout. Voilà. Donc, il y a des demandes qui n'ont pas été satisfaites. La prime de travail, Et notamment par aussi. ailleurs, il y a une dégradation de la reconnaissance du travail Et pourquoi le effectué. faire pendant les vacances, alors qu'il y a des millions de travailleurs, de salariés qui attendent ces vacances aussi pour se retrouver en famille? Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que ces vacances, elles ne concernent pas tout le monde. C'est 7 Français sur 10, là, pour ces vacances, qui sont pour beaucoup des vacances au ski, qui ne partiront pas en vacances. Donc déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, il vous aura pas échappé que faire une grève à un moment C'est exactement où... ce que disent les cheminots. Donc vous êtes allé prendre la feuille de route Bah, de réponse aux cheminots. figurez-vous qu'on discute beaucoup avec les gens qui sont à l'origine des mobilisations sociales dans ce pays et qu'on soutient leurs revendications. Et donc, je voulais terminer pour dire que d'abord, ce ne sont pas tous les Français qui partent et qu'ensuite, une grève à un moment où ce serait invisible, inaudible et où personne ne le remarquerait, ce serait pour le moins inefficace. L'objectif, c'est d'instaurer un rapport de force qui permet à ce que les demandes syndicales notamment, mais des travailleurs en général, soient écoutées. Alors, Je veux pas vous taquiner, mais pardon, Si vous il y pouvez. aurait donc, si je vous entends bien, des syndicats qui ont raison, c'est ceux qui font grève, donc, en l'occurrence la CGT et Sudrail. Et le puis- collectif de cheminots. Et le collectif Le qui n'est pas un contrôleur, qui n'est syndicat, pas un syndicat. mais Ça qui part de chez eux. soutient très majoritairement cette grève. Et puis il y aurait les syndicats qui auraient tort, c'est-à-dire la CFDT, l'UNSA, qui eux, considérant les avancées de la direction, ont retiré Non, mais leur préavis de attendez, grève. si vous voulez des représentants syndicaux, vous les inviterez sur ce plateau. Je sais que vous l'avez déjà fait, vous le referez. Moi, je suis une responsable politique et il se trouve que les vous les revendications soutenez. syndicales qui sont portées, Non, mais ça veut elles dire- correspondent Pardon, à j'ai nos mal- propositions c'est vrai, j'ai mal- politiques. Grosso modo, j'ai mal posé ça veut ma dire question. plus de salaire et pas des primes, parce que je rappelle l'arnaque des primes, c'est que ça n'est pas des conquêtes sociales Oui, pour les c'est droits, pas intégré, notamment le chômage notamment et pour la la retraite. retraite. Voilà. Évidemment, c'est un sujet quand même assez central ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, je viens faire des propositions politiques qui, en effet, sont en Donc, écho c'est avec vrai, les j'ai mal syndicats qui posé sont ma question, mobilisés. j'aurais dû vous dire, vous considérez donc que la CFDT et l'UNSA ont eu tort de lever leur préavis de grève? Mais je ne suis pas là pour parler à la place de la CFDT et de l'UNSA. C'est quand même assez lunaire la discussion que nous avons. Vous Il y a venez de des dire que vous il y a étiez des- en lien avec ceux qui mènent des luttes sociales. Avec Que je le sache, la représentant, CFDT et par l'UNSA exemple, aussi. de Sud qui était invité le plateau juste avant, oui, je suis en phase avec les revendications qu'il porte et je les soutiens. Et évidemment, ça fait partie de notre rôle, y compris de les porter jusque dans l'hémicycle. C'est ce que nous avons fait pendant le combat contre la réforme des retraites. C'est ce que nous referons parce que ça ne vous a pas échappé. En fait, ça, c'est un conflit social qui s'inscrit aussi dans un moment qui est très dur. Attal a fait des annonces qui vont être très dures. Il a parlé de pacte 2, de la suite du détricotage du code du travail. Tout ça s'inscrit dans un contexte. Et d'ailleurs, c'était le second point avec lequel j'étais pas tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé des grèves par procuration, qui sont en effet ces grèves qui ont d'abord été initiées par des cheminots, par exemple contre la réforme des retraites en 95, se sont étendues et ont été victorieuses ensuite Non, mais même pour la le dernière mouvement réforme des social retraites. ou par exemple la dernière réforme des retraites. Mais c'est aussi aujourd'hui, pour continuer à avoir des droits et des droits en termes de droit de grève, de droit de se mobiliser, on voit bien l'attaque qui a été menée au Sénat, qui est une justement. attaque politique, une discussion politique. Mais pouvoir garder ces droits-là, c'est aussi pouvoir garder la possibilité de mener des conquêtes sociales qui s'étendent à toutes et Alors tous. justement, si vous permettez, on va aller au Sénat retrouver François Patriat, qui est sénateur de Côte-d'Or, président du groupe Renaissance. Vous êtes d'accord avec cette idée, cette proposition de limiter le droit de grève pendant les vacances? Mais je pense qu'il faut que le débat ait lieu, parce que la grève telle qu'elle est conduite aujourd'hui, nonobstant ce que dit Madame la députée, elle est ni digne ni responsable.
prendre les enfants en otage, parce qu'il s'agit des enfants, tout le monde ne va pas en vacances, mais beaucoup d'enfants, lors de ces vacances, beaucoup d'enfants vont aller dans leur famille, et pas forcément au ski. Ils vont aller en Bretagne, dans le sud-ouest, dans le nord, en Bourgogne, par ailleurs, et ils seront privés de vacances parce qu'il y a une grève aujourd'hui qui est une grève catégorielle, qui n'est pas une grève d'intérêt général, et qui, systématiquement, lors des vacances, prendre les Français en otage. Je comprends le ras-le-bol, moi, des Français aujourd'hui qui disent c'est toujours ceux qui peuvent faire grève qui le font, qui bloquent les gens, qui prennent les gens en otage. Ce qu'a dit Larcher ce matin, il a dit ne prenons pas les Français en otage. Et ce qu'a dit le Premier ministre hier, j'y souscris aussi, en disant il y a des droits, il y a des devoirs. Le droit de grève est intangible, il est constitutionnel, mais prendre systématiquement les mêmes en otage lors des vacances, ben écoutez, le débat aura lieu au Sénat. Je ne dis pas que nous voterons ce texte-là, mais il vient par le fait qu'aujourd'hui, cette grève qui catégorielle, qui ne prend pas. Mais c'est pas une atteinte au droit de grève, Monsieur Patria, que de limiter, de mettre. C'est pas une atteinte au droit de grève quand même constitutionnel que de dire, ben voilà, là vous pouvez, là vous ne pouvez pas. Bien entendu, c'est pour ça qu'il faut que le débat ait lieu. J'ai pas dit que j'allais voter ce texte-là. J'ai dit que je comprenais aujourd'hui le ras-le-bol des Français, que quand il y a un ras-le-bol et qu'ils sont excédés, on arrive à des solutions qui sont démagogiques aujourd'hui, pour partie démagogiques, bien entendu. Et ils surfent sur un malaise, mais présenter un texte de loi en plein conflit social, c'est difficile. Moi, je privilégie malgré tout le dialogue social. Les contrôleurs aujourd'hui ont obtenu 20% d'augmentation sur 2 ans. Il y a des avancées, elles sont certaines. Il y a dans 80% des trains, il y a 2 contrôleurs aujourd'hui, vouloir plus aujourd'hui, mais dans le même temps, il faut comprendre que faire une grève au moment où tout le monde part en vacances, alors qu'on privilégie les transports doux, Madame la députée y est sensible, eh bien, c'est le fait que les gens vont se retourner vers la route, vont quitter le train demain, que la SNCF aura des difficultés, c'est contre-productif. Laurent Neumann, il faut expliquer ce que c'est que cette proposition de la part des sénateurs, du groupe centriste au Sénat. C'est de dire on donne au gouvernement ou aux autorités un certain nombre de jours et qui servent à ce moment-là à dire non, pendant ces jours-là, dans l'année, vous ne pouvez pas faire grève. Et ça concernerait, si on l'a bien compris, c'est les vacances. Oui, mais pour simplifier, en gros, le modèle, c'est le modèle italien, c'est la loi de 1990. Ça remonte à 35 ans. Ils ont réglé ce problème depuis longtemps en Italie pour qu'il n'y ait plus de débat. En gros, ils ont dit il y a 60 jours où on ne peut pas faire grève. Alors, dans les entreprises publiques et singulièrement dans les transports publics. Donc, ça n'est pas vrai pour tout le monde. Parce qu'en Italie, dans la Constitution, le droit de grève, qui est constitutionnel en Italie aussi, la liberté de circuler est à égalité avec le droit de grève. Donc, l'un ne peut pas nuire à l'autre. Donc, ils ont discuté. Et en réalité, ils sont arrivés à quelque chose qui n'aura certainement pas lieu en France, c'est qu'en fait, ils ont sanctuarisé tous les jours de vacances qui sont autour des fêtes religieuses, notamment Noël, la Toussaint, Pâques, etc., pour que, pour des raisons culturelles en Italie, familiales, on puisse se déplacer dans ces moments-là. Et donc, ils ont restreint le droit de grève. Clairement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas ici, mais on peut peut-être, s'il doit y avoir débat, comme dit M. Patria, on peut peut-être se mettre tous d'accord pour dire le droit de grève, on n'y touche pas. C'est fondamental, c'est sacré. De toute façon, il est constitutionnel. En revanche, on a le droit de débattre sur l'usage du droit de grève. Alors ça, vous êtes d'accord? C'est ça le sujet. C'est le service minimum en réalité. Donc ça a déjà été discuté longuement et âprement. En réalité, ce que proposent là aujourd'hui les sénateurs, je crois, centristes, c'est une proposition qui est reprise par la droite depuis des dizaines et des dizaines d'années. Vous êtes contre ? Je suis évidemment contre. Par ailleurs, il n'y a vraiment aucune surprise que le Sénat fasse ce type de proposition. Le Sénat est quand même majoritairement à droite. Vous avez sans doute vu qu'aujourd'hui, ils ont voté contre le congé menstruel. C'est quand même une majorité d'hommes de droite qui votent contre ce type de proposition qui était réellement progressiste. J'en dis un mot parce que ça me tient à cœur. Mais donc, il n'y a aucune surprise dans cette proposition. Par ailleurs, vous avez montré un sondage qui est intéressant sur le ressenti des Français vis-à-vis de la grève. Justement, si on faisait un sondage sur est-ce que les Français sont d'accord pour que les cheminots soient augmentés ou que les contrôleurs soient 2 par train, je suis assez certaine qu'ils seraient favorables à ça. Je ne sais pas, la question n'a pas été posée. Donc ça, c'est vous qui interprétez déjà la réponse. En revanche, il a été demandé aux Français s'ils sont solidaires de la grève. Et celle-là, non, ils n'en sont pas solidaires. Le sondage demande aux gens... Donc vous allez vers les sondages qui peuvent vous arranger. Non, mais parce que je montre
par cet exemple que ce sondage, il dit quelque chose. Il dit les gens n'ont pas envie d'être dérangés pour partir en vacances et qu'en effet, ils préféreraient prendre le train que se rabattre sur la voiture s'ils en ont la possibilité ou ne pas partir en vacances s'ils n'ont pas du tout. C'est une évidence. Mais par contre, si vous posiez la question de est-ce que vous êtes d'accord pour que le gouvernement fasse un effort et mette 2 contrôleurs par train, augmente les salaires des cheminots et cheminotes qui ont un travail pénible. Vous dites qu'ils répondraient oui. En tout cas, moi, je pense que les gens c'est votre certitude. Quant à la remarque de M. Patria sur les transports doux, etc., laissez-moi vous dire que quand même, je trouve ça d'une ironie tout à fait piquante. Parce que les vacances dont je vous parlais sont pour beaucoup des vacances au ski. Il y a un débat écologique qui pourrait se poser sur la question des vacances au ski, que nous n'aurons pas le temps, j'imagine, d'avoir ici. Mais il y a des colonies de vacances. Surtout, il y a des colonies de vacances surtout, aussi. Il y a ce que la Macronie il y a les colos à la neige, il y a les classes SNCF. de neige qui sont aussi pour des gens de familles modestes. D'accord, oui. Ça n'existe pas? Si, bien sûr, ça existe. J'en ai profité dans ma jeunesse. Je suis partie. Donc si vous étiez peut-être gamine, restée sur le quai, je suis pas sûr que vous auriez été contente. Non mais d'accord. J'essaye de finir mon propos. Je trouve que l'allusion au transport doux est tout à fait ironique de la part de gens qui sont en train de détricoter la SNCF, d'ouvrir à la concurrence, qui ont continué de fermer des petites gares et des lignes de proximité et qui n'investissent pas, et même au contraire, dans le fret pour ce qui concerne le transport de marchandises. Donc à mon avis, l'attention tout d'un coup au service ferroviaire dans ce pays de la part de la Macronie est au mieux déplacée. Laurent Neumann, conclusion. La conclusion, c'est que le droit de grève, c'est sacré et vouloir le renier, c'est une régression démocratique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le fait de pouvoir débattre sur l'usage du droit de grève, et là en l'occurrence pourquoi il faut en débattre? Parce que la question est de savoir si ce que réclament ces contrôleurs et l'usage qu'ils font en l'occurrence du droit de grève pour défendre ces revendications, est-ce que c'est proportionnel au désagrément qu'ils causent sur des centaines de milliers de gens? Et ce débat-là, il est assez légitime de l'avoir et on n'est pas obligé de conclure que du coup il faut tailler dans le droit de grève. Voilà mon point de vue. Merci Clémence Guettet, merci Laurent Neumann.